C'est à 9h heure locale que deux avions de la force kenyane ont atterri à l'aéroport international de Goma ce samedi. Au bord, une centaine d'éléments qui viennent s'ajouter à d'autres militaires qui avaient précédé il y a de cela 2 semaines. La force kenyane, membre de la communauté de l'Afrique de l'Est, concrétise, séance tenante, la résolution des mini-sommets des chefs d'État, membres de l'EAC, sur le processus de paix et de stabilisation de la partie Est de la RDC sous menace des rebelles du M23. Sur place, une causerie morale a été tenue par le commandant des troupes, Denis Obero, où il a précisé que ces éléments iront directement sur la ligne de front pour rejoindre les éléments des FARDC qui s'affrontent avec les rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru. Na sisi muji wetu sio hapa, kwetu ni pambana wenzetu pale mbele. Kusudi ni gani? Peace and stability. Na hiyo ndio tutaweza, ndio lengo letu pale. À présent, la population peut déjà avoir confiance que la stabilité est en cours, rassure le général Emmanuel Kaputa, envoyé des FARDC auprès des forces de la communauté de l'Afrique de l'Est. Kenyan, le contingent régional de la communauté de l'Afrique de l'Est, c'est une réponse par rapport au communiqué de Luanda. S'il y en a qui estiment qu'ils ne peuvent pas obéir aux ordres donnés par 7 chefs d'État, et ça, c'est grave. C'est un désordre. Ils doivent déposer les armes. Et la réponse est là. Ça veut dire que ces unités vont aller sur le terrain. Nous quittons ici, nous montons sur. Ils n'y croient plus. La population n'a qu'à soutenir la force régionale, parce que c'est ça la réponse à l'insécurité qui est distillée par les groupes armés, y compris les M23. La troupe militaire kenyane, qui a été déployée avec ses moyens logistiques, est déterminée à restaurer la paix dans les entités sous occupation des rebelles du M23. Peace and stability. On mission, always ready. Et en dehors de l'assistance humanitaire du gouvernement de la République, les voisins angolais apportent également son appui aux déplacés en RDC. D'autres précisions dans ces reportages. Alors que l'on reconnaît un vrai ami, cet adage, le président angolais Joao Lourenço vient de le matérialiser en volant au secours des déplacés de guerre avec une assistance de 30 tonnes de vivres réceptionnées ce samedi 26 novembre 2022 à l'aéroport de Goma par le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. L'officiel angolais qui a remis ce don a indiqué que le président angolais reste très attentif à la souffrance qu'endure les déplacés ayant fui la guerre entre les FARDC et le M23. Cette assistance est constituée des poissons salés, des boîtes de lait concentré, des biscuits, sardines, la farine de maïs et l'huile végétale. Suivez le lieutenant-général Nassone Joao, délégué du président angolais. Pendant plusieurs années, la région des Grands Lacs est victime de la violence meurtrière, laissant à leur passage des victimes qui sont souvent nos frères, sœurs, mères, pères et enfants, et c'est là un défi majeur que notre région, à travers de ses autorités, doit relever d'une manière définitive. Le peuple angolais, qui a connu la guerre pendant plusieurs années, sait parfaitement les conséquences de la violence des armes, qui se résument en faim, pauvreté extrême, maladie et toutes sortes de situations qui plongent des personnes dans la souffrance. Mais l'espoir est toujours là pour redonner un sourire aux personnes en souffrance. C'est dans ce sens que notre président, son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, en tant que médiateur, fait le nécessaire pour que la paix règne à l'est de la RDC en particulier et en Afrique en général. Joao Lourenço voudrait que la paix règne à jamais dans toute la partie est de la RDC, a-t-il ajouté. Au nom de la population meurtrie de la province, le gouverneur militaire a remercié sincèrement le président angolais pour cet acte de générosité à l'endroit de ses administrés, tout en reconnaissant le lien fraternel qui a toujours caractérisé ces deux pays frères. Au nom de toute la population déplacée suite aux affrontements meurtriers de Rutshuru, nous disons grand merci. Ceci démontre le leadership qui existe tant bien entre le président Lourenço de l'Angola et son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, qui connaissent, ils savent
que l'Angola et la République démocratique du Congo ont une histoire. Nous sommes effectivement des frères et sœurs et le geste que vient de poser le président Lourenço entre dans ces cadres-là. Il nous reste vraiment à lui remercier au nom de toute la population en déplacement aujourd'hui ici à Goma. Je le remercie sincèrement. Cette assistance sera acheminée d'ici peu aux déplacés de guerre, a conclu Constant Dima. Les éléments FARDC engagés sur la ligne de front dans la province du Nord Kivu bénéficient du soutien des structures étatiques. Dans les lots, l'Office national de produits agricoles, ONAPAC, qui a remis 400 kg de café produits localement pour garder ses vaillants hommes en éveil. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Goma. L'appel lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en cette période où notre pays est agressé, les responsables de l'Office national des produits agricoles du Congo ONAPAC, Goma, Bukavu et Beni ont apporté une assistance en termes de café moulu aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Il s'agit de 400 kg de café prêts à être consommés et remis au gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima Kongba, ce mercredi 23 novembre 2022 au gouvernorat de province. Le directeur de l'ONAPAC secteur de Goma, Jean Chrysostome Djakemela, indique que ce don contribuera à maintenir les militaires FARDC en situation de qui-vive sur les lignes de front. Et on est venu remettre symboliquement au gouverneur de la province les cafés moulus pour que nos militaires sous les fronts puissent être éveillés. Vous savez, le café, c'est un produit qui a beaucoup de vertus. Et parmi ces vertus-là, il y a l'éveil. Le directeur de l'ONAPAC Bukavu, François Kambale Nzanzu, est revenu sur quelques vertus du café. En prenant le café, comme l'a dit le directeur de Goma, on est éveillé, on est beaucoup plus éveillé, on est plus dynamique, on est plus actif et on peut travailler beaucoup en prenant le café. Nous avons dit que ce café, il est déjà moulu, donc il est déjà prêt à la consommation. De son côté, le gouverneur Constant Dima Kongba a remercié les donateurs pour les gestes charitables et patriotiques. Ça va apporter, comme vous venez de le dire, un plus aux militaires. C'est dont nous vous remercions sincèrement. De tout ce que vous venez de faire, vous avez répondu à l'appel du chef de l'État. Notons qu'outre les cafés moulus, ils ont aussi remis du sucre à l'armée loyaliste. Ces responsables de l'ONAPAC demandent au gouvernement de leur faciliter à bien faire leur travail.